prier et commencer la méditation de la parole de Dieu ce soir et que le Seigneur nous ouvre encore les yeux, que nous puissions voir le merveille de ta loi, de sa loi et le contempler encore dans notre vie. Pouvons-nous prier. Remercions le Seigneur pour cette journée, pour cette semaine qui commence, que le Seigneur bénisse toute cette semaine. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, que ton nom soit loué, glorifié, élevé et exalté. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes, Père Saint, dans la prière. Merci pour ce temps dont nous pouvons nous approcher de toi, Père éternel, encore ces moments avec assurance. Seigneur, merci pour ces moments où, Père Saint, nos voix peuvent s'élever, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, Saint d'Israël. Tu nous as donné 24 heures dans la journée et nous pouvons consacrer, Père Saint, ces moments pour toi. 1 heure avec toi, c'est une bénédiction, Seigneur. Et nous te disons merci car tu nous donnes la sagesse et l'intelligence, Seigneur, de bénéficier de ces temps. Nous avons écouté des hommes parler. Nous étions, Seigneur, dans nos occupations. Mais maintenant, Père éternel, tu nous permets d'être dans ta présence et de prier, Seigneur, de t'écouter. Bien-aimé, la Bible nous encourage dans ce sens et que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, si se détourne de leur mauvaise voie, je leur pardonnerai du haut des ciels. Même si leurs péchés étaient rouges comme de la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Alléluia. N'est-ce pas beau ces choses? Voilà pourquoi je m'aimerais encourager. Mon frère, ma soeur, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Si dans ton cœur, il y a quelque chose qui te dérange, il y a une vie quelconque qui te dérange, quelque chose ton esprit te pousse à dire que cela ne rend pas gloire à Dieu, demande le pardon à Dieu. Prends la décision ce soir de ne plus répéter ces péchés pardonnés. Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous parle. Il veut nous enlever de la force du péché, du piège de l'ennemi. Hein? Sanctifions nos cœurs, sanctifions nos pensées, sanctifions nos esprits. Soyons prêts à entrer dans la félicité de Dieu, dans la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit t'utilise quand il veut t'utiliser. Il est très important que nous soyons disponibles pour Dieu et pour son œuvre. Et cela aussi, ça passera par une vie de sanctification, afin que Dieu puisse se glorifier encore dans notre vie. Que l'Esprit de Dieu nous guide encore ce soir. La parole me dit aussi, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Vous savez, je suis dans la joie quand je suis en train de partager ces paroles parce que ça vient nous rappeler, ça vient nous booster encore dans la vie chrétienne. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit que tu as besoin de lui, j'ai besoin de lui? Cet ami fidèle, c'est lui dont Christ a dit aux disciples et il nous le dit ce soir, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Christ a vu l'importance que nous avons étant disciples parce que nous sommes aujourd'hui des disciples. Hein? Et nous avons besoin du Saint-Esprit de la même manière que Pierre et Jean, dans leur ministère, avaient besoin du Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin aujourd'hui de l'Esprit de l'Éternel, afin qu'il puisse nous guider, nous conduire, nous accompagner et glorifier le nom de Jésus dans la vie de tout temps, chacun de nous. Et tu peux dire, Saint-Esprit, guide ma vie, conduis ma vie. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton assistance, j'ai besoin de ton appui, j'ai besoin de ton aide. Viens, aide-moi, viens, soutiens-moi, viens, guide-moi dans la volonté et dans la pensée de Dieu. Hein, peux-tu prier avec moi? Alléluia. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, je te dis merci pour ta présence déjà ce soir. Merci car tu nous assistes, merci car le ciel est ouvert et je suis dans la joie, mon âme est dans la joie, mon esprit est dans la joie car tu es là et ta présence agrée ces moments. Ta présence, Père éternel, me rassure que je suis devant le trône de l'éternel et je t'en dis merci. Et j'aimerais te dire, Saint-Esprit de Dieu, que je t'aime et j'ai encore plus besoin de toi. Mon âme a encore plus besoin de toi. Mon esprit a encore besoin de toi. Mon âme a soif de toi, de ta présence, de ton autorité, de ta puissance, de ton accompagnement, de ton assistance. Assiste-moi encore. Aide-moi encore à marcher selon la volonté du Père.
et à faire la volonté de mon Père céleste au nom de Jésus. Viens combler, Père éternel, ma vie, Seigneur. Là où il y avait la fatigue, enlève la fatigue et donne la force. Là où, Père éternel, Seigneur, l'ennemi voulait régner, enlève, Seigneur, cette puissance de l'ennemi et mets ta puissance et ton règne, Seigneur. Viens me guider, viens me donner la force et l'assurance devant les hommes, que je puisse publier tes merveilles, que je puisse témoigner ton nom et que je puisse faire ta volonté, Seigneur. Donne-moi la force dans la persévérance, Seigneur, dans l'obéissance au commandement de Dieu et dans la foi en Jésus-Christ. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Laisse que l'Esprit de Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, là où tu es. Que le Saint-Esprit de Dieu te bénisse, que le Saint-Esprit de Dieu t'assiste, que le Saint-Esprit de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Que vos vies soient bénies au nom de Jésus par l'assistance de l'Esprit de Dieu, par l'appui du Saint-Esprit de Dieu, par l'intervention du Saint-Esprit de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu, l'autorité divine, que la présence de Dieu soit notre partage de tous les jours. Que l'Esprit de Dieu nous ouvre encore les yeux spirituels afin que nous puissions contempler encore la grandeur et le merveille de sa loi. Que la flamme de l'Esprit soit rallumée encore dans notre vie au nom de Jésus. Que la vie chrétienne rayonne dans notre vie. Que la vie chrétienne rayonne dans notre quotidien. Que le Saint-Esprit de Dieu rend notre vie chrétienne encore fort, encore puissante, encore glorieux pour la gloire et la seule gloire du nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 1, nous sommes arrivés au verset 43. Jean chapitre 1, verset 43. Nous allons donc lire la parole de Dieu ensemble et nous allons partager selon la pensée que l'Éternel, notre Dieu, nous a mis à cœur. Jean chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'a appelé, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Il est au contrôle de toutes choses. Jésus te dit, avant même que tu viennes commencer à prier, avant même que tu reçois ce parole, je t'ai vu. Alléluia. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelait, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous les figuiers, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Amen. Seigneur, je capte cette parole, je les prends pour moi au nom de Jésus. Je veux voir désormais les ciels ouverts et les anges de Dieu monter et descendre. Alléluia. Sur ma vie, Seigneur, sur le ministère Père, au nom de Jésus. Alléluia. C'est sur cette belle parole que nous avons fini de lire Matthieu, chapitre 1er. Hein.
Et nous allons, par la grâce de Dieu, réfléchir ensemble, méditer ensemble ce que Dieu veut nous enseigner encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, tout le monde qui nous ont rejoints. Je suis en direct via une autre plateforme. Donc du coup, je ne vois pas directement ceux qui sont en train de commenter ou bien ceux qui sont là sur mon Facebook directement. Je pourrais voir que ceux qui sont sur l'autre Facebook de l'église. Mais laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est Pasteur Jean Chéri. Et j'aurai le temps de vous répondre après ce direct quand je vais révisionner ce message. Ici, dans Jean chapitre 1er, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre Jean qui est en train de nous témoigner l'œuvre de Dieu. Et nous avons vu que dès que Jésus-Christ a pris son baptême, on nous avait dit premièrement que Jean-Baptiste lui avait présenté au monde. Et ici au verset 43, Jean vient nous montrer déjà comment est-ce qu'il a appelé ses disciples. Ça veut dire que Jésus-Christ, après son baptême, il s'est soucié de qui va marcher avec lui pour le ministère. Et là déjà, c'est un point très important que j'aimerais encourager mes frères et sœurs. Que la vie chrétienne, le ministère ne se vit pas seul. C'est vrai, Dieu parle à un homme, Dieu oint une personne, Dieu donne la grâce, une grâce particulière à une personne, une mission à une personne pour pouvoir avancer, faire. Mais cette mission-là, Dieu met et dispose aussi des personnes à côté de cette monsieur ou de cette personne pour pouvoir exécuter les plans que le Seigneur a réservés pour lui d'avance. Il est très important pour nos frères et sœurs. Abraham, Dieu lui a appelé, lui avait dit que je ferai de toi un père de multitudes. Mais Abraham n'est pas parti seul. Il est parti avec Sarah. Et il est parti avec son frère ou son cousin, son neveu Lot. Mais un moment ou l'autre, Abraham seul ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il avait déjà dans la nature, il avait besoin de sa femme pour avoir Isaac. Et Isaac, nous avons vu Israël, les 12 tribus d'Israël et autres. Ça, c'est déjà dans un point de nature. La vie chrétienne ne se vit pas seule. Je m'aimerais encourager mon frère, ma soeur, dans le ministère. Si Christ lui-même a pris des disciples, à plus forte raison toi. Élie était un homme fort, mais Élie avait aussi Élisée à côté de lui. Jean-Baptiste, nous avons dit, mais Jean-Baptiste a eu des disciples, dont quelques-uns parmi eux, Jean, André, on suit Jésus-Christ. Tu ne peux pas vivre seul dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas être un méga pasteur, méga prophète, archibishop, seul, non. Nous avons besoin de personnes, des hommes et des femmes à côté de nous qui vont venir soutenir l'œuvre. Et au fur et à mesure que nous allons lire la parole de Dieu, nous verrons que le Seigneur avait même des femmes comme de Suzanne qui soutenaient l'œuvre. La dernière fois quand nous avons fini les livres de Matthieu, nous avons découvert qu'il y avait un Joseph d'Arimathée, un homme très riche, qui suivait le Seigneur et c'est lui qui est venu prendre le corps de Christ pour accomplir la prophétie d'Ésaïe qui a été dit qu'il était mort parmi les malfaiteurs, mais son tombeau a été mis parmi les riches. Alléluia. Donc Dieu, pour accomplir sa parole, accomplir ses promesses dans ta vie, il utilise d'autres personnes pour t'accompagner. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi, étant un visionnaire, étant un leader, étant un roi de Dieu, que le Seigneur place dans un lieu quelconque, prie comme Moïse a prié. Moïse a dit, Seigneur, tu m'as envoyé, mais tu ne m'as pas montré qui va marcher avec moi. Alléluia. Moïse, homme de miracles, homme d'oracle, celui qui parlait avec Dieu face à face. Il avait besoin de personnes pour l'accompagner. Il n'a pas fait son œuvre seul. Et du coup, dans cet accompagnement-là, est né Josué. C'est ce qui est aussi important. Lorsque nous sommes accompagnés, lorsque nous apprenons à accompagner, parce que quand tu es accompagné, toi aussi tu es en train d'accompagner.
Pourquoi? Parce que les hommes sont là tout autour de toi pour te soutenir dans l'œuvre, mais en même temps aussi, tu les accompagnes dans leur apprentissage dans la vie chrétienne. Et ton accompagnement dans leur apprentissage de la vie chrétienne, tu les formes demain pour qu'ils deviennent aussi des disciples, des hommes faits pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi vous verrez des gens comme Pierre, Jean, après l'ascension du Christ, ils ont pris les relais. Ils ont continué. La vie chrétienne, c'est une vie de vision, plus loin. Je ne suis pas là, mais je sais que le culte va se passer. Il y a mon frère et ma soeur qui sera là, qui va amener les gens dans la prière. Il y a l'un d'eux qui va se lever, qui va prêcher la bonne nouvelle. Le Seigneur peut m'envoyer au Canada, il peut m'envoyer en Australie, il peut m'envoyer dans une mission à Kinshasa, au Cameroun. Mais je sais que dans l'assemblée ACC, le culte vont se faire, le peuple de Dieu seront bénis. Pourquoi? Parce que je ne fais pas l'œuvre de Dieu seul. Je ne suis pas omniprésent dans toutes les commissions, non. On responsabilise, on prend le temps de former, on prend le temps de préparer parce que l'œuvre de Dieu ne se fait pas seule. Alléluia. La parole est éternelle, mais l'homme reçoit l'éternité en lui pour rencontrer son Seigneur, mais son physique n'est pas éternel. Ayons cet amour de travailler avec les autres. Christ a choisi et aussi Christ a choisi ceux qui vont travailler avec lui, mais dans différentes manières. Ça, c'était le premier point que je voulais soulever dans cela. Continuons. Au verset 43, qu'est-ce que Christ dit? Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Et il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Je vais m'arrêter là. Premièrement, Jésus-Christ part, il voit Philippe et lui dit, suis-moi. C'est tout simplement un appel. Christ n'a pas voulu que Philippe puisse voir des prophéties, des oracles. La Bible dit, il a dit, suis-moi, suis-moi, tout simplement. Et Philippe l'a suivi. L'appel de Dieu vient dans un temps ou dans un moment quelconque. L'appel de Dieu peut venir aujourd'hui à cet instant. Jésus-Christ te dit, suis-moi. Abandonne la vie que tu vis. Laisse la vie que tu vis maintenant, suis-moi. Abandonne la prostitution. Suis Jésus-Christ. Entre dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Arrête de faire confiance au monde parce que ce monde te trahira, mais donne ta vie à Jésus. Suis Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Christ restaurera ta vie. Ce soir aussi, ça peut être un appel pour toi, comme ça aussi était un appel pour Philippe. Est-ce que tu es attentif à la voix de Dieu? La Bible dit que Philippe a suivi Christ. Vous savez, il y a des gens qui savent dans leur vie saisir des opportunités. Alléluia. Ils savent saisir des opportunités. L'opportunité du salut, l'opportunité d'entrer dans l'histoire de la Bible. Alléluia. Si on parle de Philippe aujourd'hui, ce soir, c'est parce que Philippe a entendu la voix de Christ. Il n'a pas endurci son cœur et il a suivi le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne aujourd'hui qui peut s'engager à suivre Jésus-Christ, à marcher avec lui? C'est ainsi que Jésus-Christ appelle des personnes. Alors, ne dis pas que moi, ça sera dans 5 ans, dans 6 ans, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, là, je vais suivre Jésus. Non, bien-aimé. Lorsque tu écoutes sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Philippe n'avait pas remis à demain ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Surtout de ce qui est suivre Jésus-Christ. Alléluia. Suivre Jésus-Christ. Abandonner sa vie du péché, abandonner sa vie d'habitude et suivre Christ, accepter à être avec Jésus, accepter à écouter ses conseils, accepter à vivre comme il vit, accepter à apprendre la vie d'un disciple, accepter à se soumettre à la volonté de Dieu, accepter des fois des sacrifices, parce que Christ, il s'est déplacé pas en avion, pas en cheval, des fois à pied, bien aimé.
Accepter d'être envoyé, parce qu'à un moment aussi, il envoya, lorsqu'il était devant le puits d'eau avec la femme samaritaine, il a envoyé des disciples pour aller chercher de vivre, et Christ était resté là. Accepter aussi que tu sois envoyé pour aller faire du bien aux autres, pour aller soutenir les veuves, les orphelins. T'oublier toi-même un moment. C'est un disciple. Un disciple, c'est lui qui peut s'arrêter comme ça et dire, mais Seigneur, je t'ai suivi, j'ai laissé tout pour te suivre, ma famille, ma maison. Mais qu'aurais-je? Alléluia. Tu te dis, mais je suis Christ, mais qu'est-ce que j'ai? Mais Christ me dit, suis-moi seulement. Et c'est moi qui multipliera ta famille. C'est moi qui te rendra au centuple. C'est moi qui te donnera le royaume des cieux. Dans les siècles à venir, tu hériteras le paradis. Et dans les siècles présents, au temps convenable, tu auras au multiple. Tu auras au centuple. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne ce soir comme Philippe qui accepte de suivre Jésus-Christ dans sa vie? Et j'ai pris cela au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mais écoutez, la Bible dit que Philippe, lorsqu'il a suivi Christ, il est parti et en partant, il a vu André, il a vu Nathanaël. Et écoutez, Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit. Lorsqu'on croise Jésus-Christ, on ne le croise pas pour garder cette vérité en nous-mêmes. C'est ça la vie chrétienne. Et on voit dès le base de la vie chrétienne. Avant même que les disciples soient envoyés. Il a été envoyé. Il a été appelé. Et lorsqu'on l'a appelé, il a rencontré Christ. Il a été animé de ce sentiment de voir Nathanaël et lui dire que nous avons croisé Jésus-Christ, celui dont l'Écriture a parlé, bien-aimé. Alléluia. Que fais-tu de Jésus-Christ? Ta rencontre avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as le courage de le dire à tes frères, à tes sœurs? Tu as le courage de le dire à tes amis, aux membres de ta famille, que moi j'ai rencontré Christ. Je vis celui dont les prophètes ont parlé. Quelle belle parole. Il y a des gens qui cherchent encore le Christ jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent encore le Sauveur jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui attendent encore le Sauveur jusqu'aujourd'hui. Ils ne l'ont pas encore rencontré. Ils n'ont pas encore découvert son amour, sa révélation. Mais tu as reçu la révélation de Dieu. Tu as écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur t'a guéri d'une maladie pour te prouver qu'il est là. Le Seigneur a restauré ta vie. Le Seigneur t'a béni. Le Seigneur t'a répondu pour te dire qu'il est le Dieu qui est vivant, qui répond. Au nom de Jésus, tu as prié et tu as été exaucé. Mais que fais-tu de cette situation? Est-ce que tu vas dire à ton ami que j'ai rencontré Jésus-Christ, celui dont la Bible en parle? Alléluia. Celui dont la Bible en parle, ce n'est pas une légende. Celui dont la Bible en parle, il est vivant. Il est au milieu de nous. Et il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Nathanaël écoutait Philippe qui parlait, non pas selon les hommes. Il disait ce qu'il a vu. Il disait de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. Il a vu Jésus-Christ. Il a entendu Jésus-Christ de Nazareth. Et il savait qu'il était au milieu d'eux. Et il a dit que nous l'avons vu. Alléluia. Et c'est ce même Jésus que je vais t'annoncer aujourd'hui. C'est lui qui est ressuscité d'entre les morts. C'est lui qui m'a parlé par les voix audibles. Cette fois-ci, ils feront des miracles, des choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Alléluia. C'est lui qui guérit des malades. C'est lui qui change des circonstances. C'est lui qui donne une seconde chance dans la vie de l'homme. Jésus-Christ est vivant. Celui que nous annonçons est vivant. Le Seigneur de toutes les âmes. Celui dont les nations entières se tiendront devant sa face pour bénir son Saint-Nom. Alléluia. Celui dont les rachetés vont célébrer sa grandeur, sa puissance et son autorité devant son trône. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Viens et vois. Crois-tu en Jésus-Christ? C'est celui-là que je t'annonce. Jésus-Christ n'est pas seulement l'histoire de la Bible, non. Il est celui qui est au milieu de nous, incarné en nous par son esprit. Jésus-Christ agit à son instant fortement sur cette terre des hommes. Il y a des foyers qui sont bénis, des familles qui sont bénies, des hommes qui sont bénis en Jésus-Christ de Nazareth.
Il y a ceux qui voient leur vie être transformée en Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient plus d'espoir et d'espérance, mais ils ont écouté le nom de Jésus. Ils ont cru en son nom-là et il s'est manifesté dans leur vie. C'est le même Jésus que nous vous invitons aujourd'hui. Venez, devenez disciples du Seigneur. Viens et vois. Écoutez, Nathanaël a entendu. Mais Nathanaël étant un homme, regardez la réaction de Nathanaël. Nous avons vu celui que Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph, lui dit Philippe. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? C'est ça la réaction des gens de ce monde. Ah, vous priez seulement vous avec votre Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ va me répondre aujourd'hui? Est-ce que pour mon travail, Jésus-Christ va me donner du travail? Pour que ma vie soit stable, pour que ma vie soit bien, est-ce que j'ai besoin de Jésus? Écoute mon frère, ma soeur, tu peux tout avoir aujourd'hui, le matin, mais qu'est-ce qui te rassure qu'à 18 h, tu auras toujours ce que tu as? Qu'est-ce qui te rassure qu'à 18 h, tu pourras toucher, tu pourras avoir la force de toucher ce que tu as? Qu'est-ce qui te rassure que demain matin, tu seras debout marchant en pleine forme? Il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous nous confions en Dieu. Et avec Dieu, nous avons la force. Nous faisons tout avec Dieu. Nous sommes des David qui sont prêts à aller combattre Goliath, mais avec Dieu. Alléluia. Nathanaël a eu ce réflexe d'homme. Y a-t-il quelque chose de bon qui va venir de Nazareth? Parce qu'ils n'ont pas entendu qu'un prophète qui est sorti de Nazareth. Alléluia. Mais écoutez, bien-aimés, pour que Dieu puisse se glorifier dans ta vie, il n'a pas besoin seulement de ton lieu de naissance. Il n'a pas besoin de ta famille ou de nom de ta famille, non. Dieu peut te choisir afin de bénir des nations. Dieu peut commencer une histoire nouvelle avec toi. De la même manière qu'il a commencé une histoire nouvelle avec David. Dans la maison d'Isaïe. Dieu peut choisir une personne ce soir et commencer une nouvelle histoire avec lui. Alléluia. Dieu peut commencer. Quelque chose de bon peut naître de toi. D'autres diront, mais celle-là, c'est une prostituée. Oui, Rahab était prostituée. Mais à cause qu'il a reçu les enfants d'Israël, il a fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, Rahab est dans la lignée. Rahab s'est mariée, elle est devenue femme au milieu d'Israël. Quand toute Jéricho était morte, Rahab et sa famille a été épargnée. Il est le Dieu qui change de vie. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui change de vie. Il est le Dieu qui change d'histoire de la vie humaine. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie, de te donner une sens, une autre vie, une vie encore plus meilleure. Il est capable de le faire. Alors ne te dis pas que moi je ne suis pas né d'un pays, du palais royal. Écoutez, Mephibosheth, il était dans la lignée royale. Mais les circonstances de la vie a fait que son grand-père a perdu le pouvoir et son père ne pouvait plus être dans le royaume. Ils ont été persécutés. On les prenait pour fuir parce que le roi était mort et le royaume était persécuté. Il est tombé, cet enfant est devenu boiteux et il est parti rester à Lodéba. Et en allant rester à Lodéba, il ne pouvait plus bénéficier de la grâce. Écoutez, bien-aimés, ne refusons pas la grâce de Dieu. Ne refusons pas la grâce de l'Éternel. Dieu peut changer ta vie. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut réellement visiter ta vie, mon frère, ma soeur. Dieu peut te visiter. Et un jour, Mephibosheth s'est retrouvé dans la maison du roi. Parce que Dieu avait mis à cœur David de chercher à faire du bien à l'un des descendants de Saoul à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Absalom. Avec Jonathan, excusez-moi. Non, ça ne dépend pas de ta maison ou de lieu où tu es né. C'est de la grâce de Dieu. Alors, ne minimise pas cet appel de Dieu. Parce que Dieu peut te surprendre, bien-aimé. Il y a quelque chose de bon qui peut sortir dans la vie chrétienne.
Et j'aimerais dire que dans la vie chrétienne, il y a des responsables. Surtout dans cette génération. Si nous ne voulons pas être mêlés dans l'animosité, être mêlés dans l'antichrist, si nous ne voulons pas que nos enfants soient mêlés par des signes de la bête ou autres, si nous ne voulons pas être traînés par le manigance du monde des ténèbres, nous avons besoin de rencontrer Jésus et de recevoir la parole de la vérité. Quelque chose de bon peut sortir dans la vie chrétienne. Et je peux te rassurer encore ce soir. Quelque chose de bon peut sortir. Alors viens et vois. Alléluia. Je te réponds comme Philippe a répondu à Nathanaël. Viens et vois. Viens et vois. Viens écoute la parole de Dieu. Viens et prie. Et l'Éternel Dieu te surprendra. Nous avançons parce qu'il nous reste 10 minutes. Écoutez. Après avoir Philippe répondu à Nathanaël, viens voir, ça aussi je peux dire, mon frère, ma soeur, des fois tu n'as pas besoin de multiplier des paroles pour inviter quelqu'un. Invite seulement quelqu'un, dis écoute, moi je prie, Dieu m'a visité, viens, pour ton problème, viens seulement, nous allons prier, viens à l'église et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et c'est une invitation, tu me connais, viens à Saint-Étienne, nous sommes à 1 rue d'Hervieux, 42 000 Saint-Étienne. Peu importe le problème que tu as, la maladie, même si le maladie, le docteur dit que c'est une maladie chronique, même si cette maladie tue, mais au nom de Jésus, viens, tu seras guéri. Viens et vois, alléluia. Tu as un problème administratif, ta vie n'est pas stable. Viens, frères et sœurs. Chaque jeudi, nous avons un temps de jeûne et prière parce que tous les jeudis, nous jeûnons. Parce que la Bible déclare que certains sortent des esprits ne sortent que par des jeûnes et prières. Et nous prions le soir une prière d'intercession et de délivrance. Et nous croyons au Dieu qui délivre, qui restaure et qui rétablit des vies. Nous bénissons le Seigneur parce que ce Dieu n'est pas un slogan. Nous les voyons et nous les témoignons. Alléluia. Et peut-être là, tu me vois seul. Mais quand tu viens, tu verras d'autres personnes qui te diront les mêmes paroles et qui témoigneront pour la gloire de son nom. Alléluia. Viens seulement et vois. Alors, Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'a appelé, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Alléluia. C'est là où mon esprit a été saisi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est là où mon intelligence a été saisie. Jésus-Christ envoya Nathanaël venir à lui. Il dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Cela veut dire que Nathanaël se reconnaissait dans ce que Jésus-Christ disait. Autrement, on pourrait dire que Nathanaël était un homme qui aimait la logique. C'est un homme qui aimait de bons principes parce qu'il a reçu les témoignages du Seigneur Jésus-Christ, dans laquelle il n'y a point de fraude. Et en lisant cette parole tout à l'heure, avant de faire ce direct, et quand je lisais, je me suis rappelé qu'à un moment, Dieu s'est félicité de Job. Il a dit qu'il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. C'est un homme intègre qui craint Dieu, qui est détourné du mal. Et là, je vois aussi Jésus-Christ venir parler à Nathanaël en face. Un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Oh bien-aimé, peux-tu recevoir un témoignage de Dieu? Si aujourd'hui le ciel devait parler pour toi et pour moi, qu'est-ce que le ciel dira? Si le ciel devait parler pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que le ciel dira de nous? Parce que dans le ciel, c'est quelqu'un qui connaît nos cœurs et nos reins. C'est quelqu'un qui connaît les secrets de nos cœurs. Qu'est-ce que le ciel témoignera pour nous, bien-aimés? C'est bien d'avoir les témoignages des hommes, mais les témoignages de Dieu, il est meilleur. Et j'ose croire que nous marchons comme Nathanaël a marché. Parce que Jésus-Christ vient de montrer Nathanaël qu'il le connaissait. Nathanaël, quand il a entendu cette parole, il a dit, mais d'où me connais-tu? Parce que tu ne m'as jamais vu. C'est la première fois qu'on te voit. Mon ami Philippe m'a dit de venir parce qu'ils t'ont croisé. Ils m'ont dit de venir seulement te voir. Mais directement tu me vois. On ne s'est même pas échangé. Et tu commences à dire les secrets de mon cœur. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, mon frère, ma soeur, il est important d'être auprès de Dieu. Alléluia. Je salue la présence
de l'homme de Dieu. Pasteur Ange, mes salutations, c'est votre fils et on ne fait que continuer le relais que vous nous avez donné. D'où me connais-tu? Jésus-Christ te connaît. Il connaît ce qui est caché dans ton cœur. Il connaît ta vie. Vous voyez, il y a deux versets bibliques, lorsque nous les lisons, nous reconnaissons directement que Jésus-Christ est Dieu. Parce que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent. Il a la connaissance et la science de toutes choses. Alléluia. D'où me connais-tu? Jésus-Christ te connaît. Et c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu. C'est ça que j'aime dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a la vérité qui sort, lorsque le Saint-Esprit de Dieu agit dans notre vie, quand tu faisais l'adultère, tu le laisses. Si tu vivais dans la pornographie, tu les laisses. Si tu vivais dans le mensonge, tu les laisses parce que le Saint-Esprit vient parler à nos cœurs et dit non, écoutez, si tu veux hériter le paradis, si tu veux vivre la gloire et la puissance de Dieu, arrête la pornographie, arrête l'adultère, arrête les mensonges. Ce soir, le Seigneur veut dire à quelqu'un que je te connais, je connais ta vie. Il n'y a rien qui est caché devant moi. Alléluia. Et tu as besoin d'un témoignage du ciel. Oh, j'imagine que ce jour-là, si c'était le dernier jour et que tu devais te présenter devant Dieu, est-ce que Christ pourra dire de toi, voici ces chrétiens, voici cet homme de Dieu, voici ces servants de Dieu, dans laquelle il n'y a point de fraude. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à me repentir. Aide-moi à vivre dans ta crainte, à t'obéir et à chercher encore ta face. Aide-nous, Père éternel, et enlève tout ce qui est fraude dans nos vies. Je te prie, Seigneur, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui est fraude, tout ce qui est mauvais dans notre vie soit ôté. Dans le nom de Jésus. Écoutez maintenant, c'est ce qui m'a poussé, comme je vous ai dit, à réfléchir. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Alléluia. Maintenant, la question que je me suis posée est celle-ci. Qui a appelé Nathanaël devant le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce Philippe ou le Seigneur Jésus-Christ? Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Alléluia. C'est là où Jésus-Christ va dire à tous ses disciples, lorsqu'ils étaient tous à 12, là il va leur dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Alléluia. Donc cela veut dire que Philippe, lorsqu'il partait pour aller appeler Nathanaël, il ne faisait qu'exécuter l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il était comme une personne qui a été envoyée auprès de Nathanaël pour dire à Nathanaël, viens. Comme Jésus-Christ avait dit à Philippe, suis-moi. Jésus-Christ a utilisé maintenant Philippe pour aller dire à Nathanaël, viens et vois. Alléluia. Viens et vois. Et lorsqu'il est venu, il a vu la droite de Dieu. Il a vu, il a entendu la prophétie qui dépasse son intelligence. Et il s'est accroché. C'est ce qui est extraordinaire. Voilà pourquoi l'Église de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyons sensibles à l'œuvre de Dieu. Soyons disposés à écouter Dieu. Soyons disposés à l'Esprit de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu agisse toujours dans notre vie. Des hommes seront impactés lorsqu'ils écouteront la parole de la vérité. Lorsqu'ils écouteront la parole de la connaissance, lorsqu'ils écouteront la prophétie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul même nous encourage que nous devons demander à Dieu le don de la prophétie, le don de parler de la connaissance, parce que lorsqu'un incrédule, un pécheur, un païen vient et il écoute les vérités de son cœur, ce qui est caché en lui, il va se repentir parce qu'il aura la crainte de Dieu. Parler beaucoup de Shikababababa, c'est bien. Mais vous imaginez, je reste pendant 1 heure en train de parler de Shikababababa jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour impressionner des gens? Non, cela n'est pas important d'impressionner les gens. Mais ce qui est important, c'est que Dieu guérisse, Dieu restaure. La sagesse et l'intelligence humaine s'ouvrent. C'est ce qui est très important. Jésus-Christ a vu Nathanaël avant même que Philippe arrive. Et Nathanaël a compris tout simplement qu'il était devant
celui dont Moïse a parlé, le prophète, car il n'y a qu'un prophète qui peut dire ces choses. Il était devant celui dont qui avait la connaissance de toutes choses. Et je peux te rassurer ce soir, avant même que nous commençons à prier, Jésus-Christ savait que nous allons prier. Jésus-Christ savait que ces moments, nous serons ensemble dans la prière. Alléluia. Et laisse que cette parole vienne bénir ta vie encore ce soir, au nom de Jésus. Parce que la promesse de Dieu est encore plus grande. L'autorité de Dieu est encore plus grande. La volonté de Dieu ce soir est d'utiliser encore son serviteur ou sa servante. Parce que Nathanaël est l'image d'un serviteur de Dieu. Nathanaël est l'image d'une personne que Dieu a utilisée pour appeler. Tu sais, Dieu va t'utiliser pour gagner ta famille, gagner tes amis, gagner tes proches. L'Éternel, mon Dieu, va t'utiliser. Je demande à tous ceux qui m'appellent, ne m'appelez pas maintenant parce que je suis au service de Dieu. Appelez-moi plus tard, s'il vous plaît. Nathanaël est l'image de celui qui est appelé auprès de Dieu pour être préparé à vivre des grandes choses. Nathanaël avait entendu seulement parler de Jésus et il est venu. Il n'a pas endurci son cœur. Il a entendu la prophétie. Et Christ a dit, tu verras maintenant les ciels ouverts. Lorsque les ciels s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Vous savez, le ciel qui est ouvert, c'est Lazare qui sort du tombeau. Le ciel qui est ouvert, c'est le pain qui se multiplie. Le ciel qui est ouvert, c'est les paralytiques qui marchent. C'est les aveugles qui voient. Alléluia. Le ciel qui est ouvert, c'est les lépreux qui sont guéris. Le ciel qui est ouvert, c'est voir Élie et Moïse à côté de Jésus dans le lieu de transfiguration. Le ciel qui est ouvert, c'est de voir la foule qui est en train de suivre Christ. Le ciel qui est ouvert, c'est de voir Pierre qui a péché pendant toute la nuit, qui n'a rien reçu, mais sur la parole du Seigneur. Il jette le filet et il voit grand. Le ciel qui est ouvert, c'est d'aller de l'autre bord parce que le maître est resté pour prier sur la montagne. Mais à 4 heures du matin, tu vois le Seigneur venir et marcher sur les eaux. Alléluia. Le ciel qui est ouvert, c'est lorsque la tempête sonne et que tu trembles dans ta vie. Les choses ne vont rien. Tu penses que tu vas mourir et que les circonstances et les angoisses viennent te déranger. Et quand tu cries à Jésus-Christ, le nom de Jésus fait calmer la tempête. Et toute chose revient normale dans ta vie. Alléluia. Et laisse que nous vivons ces choses au nom de Jésus. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Oh, je demande que le Seigneur bénisse un serviteur, un servante ce soir au nom de Jésus. Alors, je peux te dire, annonce le nom de Jésus. Et à chaque fois que tu annonceras le nom de Jésus, rappelle-toi de ce que Philippe a fait de Nathanaël et de la réponse de Jésus-Christ à Nathanaël. Avant que Philippe t'appelle, moi je t'avais vu. Donc cela veut dire qu'il y a beaucoup de gens dans notre rayon que Dieu voit. Mais Jésus-Christ nous utilise, il nous envoie afin d'aller vers eux. Oh bien-aimé, combien de fois, la dernière fois, c'était ce vendredi-là. On a une sœur qui habite sur Fons, mais loin de nous, je ne me rappelle plus, je pense vers Ardèche, elle doit habiter vers Ardèche, si je ne me trompe pas. Notre sœur Marina, il y a ceux qui la connaissent, elle priait pour acheter une maison. Et lorsque nous avons reçu les directs le soir, ça fait 2 semaines, parce que les vendredis derniers, elle n'était pas en direct. Et Dieu m'avait mis à cœur de prier pour des parents, afin qu'ils puissent se préparer le futur pour leurs enfants. Moi, j'étais ici à Saint-Étienne, je pris le livre, si je me rappelle bien, le livre de rois, ça doit être 2 rois, si je ne me trompe pas, 1 roi ou 2 rois, et je parlais de ce que David a fait pour préparer toutes choses afin que Salomon, son fils, puisse construire. Parce qu'il a eu à cœur de construire, mais Dieu ne l'a pas permis. Alors, il a acheté le terrain, il a mis les trésors à côté. Et j'ai dit, frères et sœurs, nous sommes chrétiens, pensons pour le futur de nos enfants. Encourageons-les, achetez. Et lorsque elle écoutait ces paroles, et d'ailleurs au préalable, lorsque nous étions entrés en direct, parce qu'avec les enfants, nous prions sur Zoom, et elle m'avait dit que, pasteur, je veux te parler. J'ai dit, écoute, appelle-moi après le direct. Et lorsque nous partageons, elle a dit, je suis encore épaté. Et alors, j'ai reçu déjà ma réponse parce que c'est le sujet que j'ai voulu te parler parce que je pensais acheter. C'est là où nous sommes impactés. Vous savez, lorsque Dieu veut utiliser une personne pour répondre à quelqu'un, il peut t'utiliser. Croyez en Dieu,
Priez Dieu dans la sincérité et que le Seigneur nous utilise. Et c'est comme ça, lorsque le Seigneur va venir faire dévoiler le secret de nos cœurs et nous dire que je te connais. Je connais ta famille, je connais ta maison, je connais ta marche. Je connais comment tu vis. Et je suis là pour répondre à tes questions. C'est en ce moment que les mondes seront impactés et nos familles seront sauvées. Aujourd'hui, personne ne peut dire à Marina que le Dieu que Jean Chéri sert n'est pas un Dieu vivant. Parce qu'elle a vu, elle a entendu et elle devient témoignage là où elle est. Et de la même manière aussi, mon frère, ma soeur, je mérite t'encourager dans ce sens. Je viens te présenter Jésus-Christ encore ce soir. Celui dont les prophètes ont parlé, le Dieu de la Bible. Si tu crois au Dieu de la Bible, tu le verras. Comme Nathanaël l'a vu, ce n'est pas de l'histoire. Le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, est vivant. Il était mort, ressuscité d'entre les morts, aujourd'hui élevé à la droite du Père. Il est au milieu de nous par son esprit. Et son esprit agit puissamment dans la vie de tous ceux qui croient en son nom et qui espèrent en lui. Il est capable de te restaurer, de te guérir, de te rétablir et de donner une sens dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. C'était le partage que nous avons eu ce soir. Et je suis très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Veuillez partager avec toutes les frères et sœurs dans votre réseau. Et dans quelques temps, je mettrai ça aussi sur YouTube. Abonnez-vous massivement sur notre compte YouTube. Nous avons besoin de 1000 abonnés pour pouvoir commencer à faire le direct comme je le fais. Sinon, je dois télécharger et après, ça doit apparaître. Voilà pourquoi nous continuons sur Facebook les directs et nous partagerons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de la Bible vous visite. Que le Dieu qui s'est manifesté dans la vie de Nathanaël se manifeste dans ta vie. Tu es aussi disciple. Tu ne sais pas comment Jésus va t'appeler. Mais ce soir, suis Jésus-Christ et tu verras des grandes choses. Si tu veux voir des grandes choses, sois à côté de Jésus-Christ. Si tu veux que le ciel soit ouvert sur ta vie et que les anges de Dieu montent et descendent sur ta vie, suis Jésus. Marche à côté de Jésus. Venez, prions, venons à l'église, prions, cherchons la face de Dieu. Asseyez là, priez. Tu n'as pas une église où tu pries, viens, prions, cherchons la face de Dieu. Et même si tu as une église et qu'il y a des choses qui te dépassent, viens, nous allons chercher la face de Dieu ensemble. Cela ne va pas t'empêcher de retourner dans l'assemblée où tu pries. Mais au moins, tu pourras apporter un témoignage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse cette nuit au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse la journée de demain au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous allons entreprendre soit béni dans le nom de Jésus. Que cette nuit que l'Éternel notre Dieu nous visite. Je proclame la guérison sur nos corps. Je proclame la paix, la restauration au nom de Jésus. La parole déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oui, du repos dans ton corps, du repos dans tes projets, du repos dans ta famille, du repos dans ta santé. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, la parole déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières de supplication et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées dans le Seigneur. Oui, que la paix de Dieu règne dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel pourvoie à tous vos besoins dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Soyez bénis. On se donne rendez-vous demain de 21h à 22h. 1 heure avec Jésus-Christ. Et nous allons commencer dans Jean chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.